accompagner les sauts des Allemands. Tiens, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de saut à ski et combiné nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonsoir à tous et bienvenue pour le 12e épisode de Tsi, le podcast de saut à ski et de combiné nordique, avec un programme chargé, mais un programme 100% saut à ski. Et avec moi, comme à chaque épisode, j'ai Geox 120. Romain, comment ça va? Oui, bonsoir Will, très content de te retrouver parce que pour le coup, on a fait beaucoup d'épisodes pendant les fêtes, mais là, on a eu 8 jours pour se reposer et revenir au taquet, présenter les épisodes, enfin les épreuves du week-end. Exactement, après l'engouement autour de la tournée, qui est un des premiers grands moments de la saison de saut à ski, on repart sur le classique, c'est-à-dire les concours de Coupe du Monde et avec un petit programme qui est des hommes et des femmes, mais aussi des par équipe. Et d'ailleurs, on va commencer par la nouveauté, c'est-à-dire le par équipe féminin, qui est un nouveau format. Oui, donc les femmes étaient à Zao au Japon donc pour la fin de la tournée japonaise et elles ont inauguré la première super team en Coupe du Monde. Il y en avait eu cet été, mais un peu de façon plus confidentielle. Et le principe, c'est seulement deux compétitrices par équipe. Donc c'était pour densifier le programme et qui s'élance 3 fois. C'est aussi ça la nouveauté. Qu'est-ce que tu as pensé de ce format? Écoute, j'ai trouvé ça assez dynamique. Déjà, je trouve ça très bien qu'on puisse avoir plus de nations au départ, et notamment, on sait que chez les femmes, il y a une impossibilité de la plupart des nations à mettre 4 femmes. Et puis le fait d'avoir les trois sauces, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et toi? C'était sympa. J'ai un peu regretté les deux pauses, mais c'est normal, il y a aussi des raisons techniques, il faut qu'elle remonte en haut du tremplin. Mais du coup, comme il y avait peu de sauts par manche, les deux pauses de 10 minutes, je trouvais que ça a un peu coupé. Mais après, c'est vrai que c'était sympa. Et puis en termes de. On en avait parlé à Sapporo, on savait pas trop qui allait gagner. Finalement, euh, finalement, c'était quand même un peu moins serré que ce qu'on aurait pu espérer. Mais voilà, il y avait la possibilité pour toutes les équipes de s'exprimer. Donc, non, j'aime bien le format. J'ai hâte de voir les prochaines épreuves. Euh, D'ailleurs, Ouais, je crois je que sais ça pas sera à exactement Rasnov, quand est-ce que c'est à à Rasnov. Rasnov, et je crois qu'il y en aura un aussi masculin. Donc, on va pouvoir les prouver aussi chez les hommes. Ok. Et du coup, donc deux athlètes choisis, qui ont été choisis aussi par rapport aux résultats du premier concours qui avait lieu la veille, dont on parlera. Et comme tu l'as dit, une victoire assez logique et plutôt, moi je dirais, large de l'équipe d'Autriche menée par Kara Kreutzer et Eva Pilkening, devant la Norvège de Thea Minian Bjørseth et Anna Odin Ström, et l'Allemagne de Katharina Althaus et Nina Freitag. Est-ce que tu attendais une autre nation, toi, sur le podium? Oui, la quatrième, le Canada. Alors, on est obligé un peu de spoiler, mais vu la forme de l'outil en début de week-end, on pouvait l'attendre, le Canada, un petit peu plus haut. D'ailleurs, il rate le podium pour un peu plus d'un point. Et on voit aussi Ouais, dans la c'était composition des équipes qu'il y a eu, on va dire, du coaching, parce que c'était pas forcément la 1 et 2 du classement général de la Coupe du Monde. Par exemple, Kreuzer était plus en forme que Kramer, même s'il était derrière au général. De la même façon, mmh. Björset était plus solide sur petit tremplin que Opset. Donc, des bons choix finalement des coachs, parce que bah, ça a marché, hein. Euh, Ouais, c'est Victoire. ça, c'est-à-dire que sur la compo, bon, on avait dit que sur la Norvège, on pensait aussi que Tilly Opseth n'allait pas être prise de par son appétence pour les plus grands tremplins. Et donc, suite au bon résultat de Björset la veille, c'est elle qui a été prise. Et c'est vrai que Lutit a fait une très belle compétition de par équipe, mais que ça a un peu pêché du côté d'Abigail Strait. Et ce qui fait que le Canada, malgré les performances de Lutic, rate le podium de 1,3. Après, sur la globalité de la saison, je trouve de retrouver l'Autriche, la Norvège et l'Allemagne. On aurait pu penser à la Slovénie, mais peut-être pas sur petit tremplin.
Oui, voilà, c'est vrai que si on avait, dû pronostiquer cette épreuve à la tout début de saison, on aurait dit, enfin, mais avant le début de la saison, on aurait forcément mis la Slovénie, mais là, sur les résultats du moment, c'était, plus logique. Le Japon 6e à domicile, là, je pense qu'il y a quand même une sorte de déception, surtout que c'était, Maruyama Nozomi, on va prononcer comme, le commentateur, d'Eurosport. Je pense que c'est la Ouais. façon de faire des Japonais. Elle a été prise alors qu'au général, elle est derrière Ito et Seto qui, pour le coup, sont en forme. Et Ouais, là, j'étais un peu plus surpris du choix, hein, je t'avoue, parce que, ouais, moi aussi, ouais. Mmh. Ito et Seto ont mieux sauté, et même sur ce tremplin, donc là, j'ai pas trop l'explication. Peut-être c'était le classement de la veille, j'ai pas exactement le classement de Maruyama, mais ouais, c'était une équipe un petit peu plus faible. Et on retrouve en 7e position, l'équipe de France. Finalement, une place logique avec ce format des 2 sauteuses, bah, tous les pays devant ont des sauteuses qui sont classées devant au classement général. Et elles étaient Mmh. finalement la mission, c'était d'être devant l'Italie, finalement devant le duo Malsineur et c'est chose faite. Donc, je pense que Ouais, voilà, exactement. Donc, pas mal de points de retard sur un Japon affaibli, 42. Donc on va dire que, s'il y avait eu, quelqu'un d'autre que Maruyama, c'est donc comme toi, je pense que sur petit tremplin, la France est à sa place. À voir, s'il y a un team event sur grand tremplin, même si on parlera du week-end de Joséphine Pagné et Julia Clerc qui a été un peu meilleur qu'anticipé sur ce tremplin de Zao. À moins que tu veuilles rajouter quelque chose sur le team event, ça nous fait une transition sur le concours du vendredi, donc un concours qui a été gagné, par Alexandra Lutit un peu, alors on en avait déjà parlé lors des podcasts précédents, des progrès de cette Canadienne née en 2004, mais de là on avait dit podium, là je pense qu'elle t'a surpris aussi en l'emportant. c'est clair, elle a pas fait dans la demi-mesure. En plus, on parlait, qui sera la première Canadienne à accrocher peut-être le podium? Et là, elle a pas juste gagné, en fait, elle a dominé l'épreuve de la tête et des épaules. Le 1er saut, elle met 10 points à tout le monde, heu et donc elle conserve son avance sur le 2e saut, donc c'est-à-dire elle a pas faibli. Malgré ses posées un petit peu, olé olé, elle avait tellement d'avance en distance que voilà, elle était intouchable. Donc bah, c'était une Et surprise, agréable, hein, parce que c'est toujours bien. En plus, on aime bien voir un peu des entre guillemets «petites nations» venir à mettre le bazar dans les gros pays. Donc voilà, grosse domination. Elle a pas non plus forcément enfin confirmé, en tout cas, elle a pas refait de podium le dimanche. Mais voilà, elle fait partie des sauteuses qui comptent dans cette saison. ouais, c'est sûr que comme tu l'as dit, elle avait une avance assez importante, lors de la première manche, qui fait que même en terminant troisième de la seconde manche, bah, finalement, elle se fait pas doubler. Celle qui est derrière elle, c'est la régularité même, Eva Pilkelning qui, fait deuxième de la première manche et deuxième de la deuxième manche, et en troisième position avec une, très grosse remontée, on a, l'autre, Autrichienne Chiara Kreutzer qui elle avait été septième de la première manche et qui remporte la deuxième manche. On a pas mal de remontées comme ça. On a eu aussi, Katharina Althaus et je crois Silje Opstedt. Non, c'était pas sur ce Plutôt, elle a concours-là. un peu remonté, mais c'était surtout, Ouais, c'était surtout surtout le dimanche. deuxième Ouais. jour. Mmh. Ouais, et par contre, on a eu, des déceptions comme Sarah Takanashi qui était quatrième lors de la première manche et qui termine neuvième. Et puis, on avait Yuki Ito, donc deux japonaises, qui elle était 6e et elle termine, 15e après une 22e place. Hem, Ouais, c'était donc dur pour les un Japonaises, ouais. concours, voilà, un concours avec, 2 manches un peu différentes quand même. Oui, voilà, bon, il y avait toujours un peu de vent, alors, ça va être un sujet, sur ce week-end, mais c'était pas non plus insautable, c'était pas une loterie, mais voilà, il y avait quand même des conditions de vent. Kreutzer, c'était aussi, déjà dès Sapporo, tu l'avais dit, c'est la femme des 2e manches, bah, là, voilà, elle fait le meilleur saut de la 2e manche, elle accroche son premier podium de la saison. Donc sur le podium, de vendredi, on avait deux sauteuses dont c'est le premier podium, de la saison et ça arrange bien Pinkelnig parce que dans sa quête, du globe, ça fait l'écart avec, les concurrentes, plus régulières. Voilà, et je sais que tu aimes bien, calculer, sur petit tremplin, quelle serait, la place de Selina Freitag si elle avait posé, le télémark? Là, tu peux nous donner la Et réponse bah, puisqu'elle termine. elle aurait été 2e, elle a gaspillé 11 points
sur, Mmh. Kreuzer et Piekeny qui posent bien là, qui ont 53-53,5. Donc sur 2 manches, elle gaspille 11 points sur les 2 là et elle aurait été devant les 2 là. Elle aurait pas rattrapé Lutit qui voilà, elle était trop forte. Mais voilà, Et on le Freitag a voit, gaspillé son troisième ou quatrième podium de la saison. exactement et on le voit sur comme tu dis sur les notes, la différence entre une Lutit, Freitag, Takanashi ou, la malheureuse Gvandal qui ont des notes entre 47 et 48 alors que, Pickering, Kreuzer, Althaus, font des notes aux alentours des 53 et sur petit tremplin alors ça a moins joué qu'à Ljubno, mais, parce que là, c'est quand même celle qui est allée le plus loin qui a gagné. Mais ça reste un facteur et on le voit sur Freitag, un facteur de podium. D'ailleurs, on Mais retrouve c'est aussi oui, en fait, il y a un gros facteur, je pense qu'on maintenant je l'identifie, vent de face, vent de dos, sur des sauteuses comme, Freitag ou même, Lutit. En fait, en vent de dos, je pense qu'il y a plus d'élan, ça arrive de plus haut. Donc c'était l'analyse de Lubno et on retrouve exactement ce qui s'est passé à Zao. Donc la première épreuve était plutôt en vent de dos, donc de l'élan, hein, plateforme 31 et ça je pense qu'elles arrivaient de haut, les sauteuses et celles les mmh, plus fragiles sur les posées, posées, assis, hein, on va dire comme ça. La plus dure à voir, qui faisait vraiment mal au cœur, c'était vraiment Takanashi, là, dans les top sauteuses. ouais, Et dimanche, j'ai trouvé que c'était bien mieux. D'ailleurs, ça se voit en termes de points. Freitag, voilà, elle mmh, passe les 50 points, 51, 53, avec des distances plus longues pourtant, 98 mètres, alors que elle est autour de 95, 97 mètres la veille. Mais je pense que le profil plus rasant avec le vent de face permettait des posées plus souples. ouais, après, Freitag, là, sur la deuxième manche, elle avait du vent de face, elle pose pas non plus, donc je pense qu'elle, techniquement, il y a quand même un problème. Mais c'est vrai que globalement et notamment sur, Lutic qui a eu des gros vents de dos, sur sa victoire, il y avait en effet une différence parce que le concours du coup du dimanche, il y avait beaucoup, beaucoup de neige, hein. Donc, Mm. je pense que, il y avait alors j'ai pas exactement les différences de vitesse, mais on peut les regarder, hein, sur le concours de Ah oui, parce samedi. que elles sautent de la même plateforme, 31 les deux, donc Ouais. ça paraît surprenant. Par contre, elles sont autour de 87 km/h dimanche et plutôt Ouais. 88, allez, à Ouais, bah, s'approcher des samedi, 88. c'est exactement ça, c'est 88,2, non pardon, 87,6 la moyenne de la finale sur la 31 et du coup, comme tu l'as dit, le dimanche, on est, sur une moyenne qui, de la alors oui, c'était aussi de la 31, c'était Ouais. 86,9 donc à 0,7 d'écart. Donc un dimanche où la victoire donc, c'est un peu la revanche de de Eva Pilkelning, du fait, donc de Alexandra Lutic n'avait terminé que 20e de la première manche. Elle a fait un coach request raté. Ouais, raté, complètement raté Heu, là. elle a baissé de 2 barres, j'ai pas trop compris. Elle se sentait sûrement très, très bien, mais même de 2 barres, elle a pas bien elle a fait 88,5. Là, je t'avoue que je sais pas, je pense que l'élan a été complètement coupé, pourtant elle était de face Mmh. et c'était fini quoi. Tu es 20e à la première manche et du coup elle termine 15e et ça a laissé le champ libre à Pickering. Oui, voilà et qui prend son tarif, hein, 180 points sur le week-end. Si on fait le total sur le week-end, enfin, on continue de décrire, donc Freitag accroche quand même un podium et Mmh. comme à Lubno sur la deuxième épreuve et grâce au vent de face, hein, je le dis, je pense qu'elle était plus rasante et Strøm qui remonte sur le podium en troisième place dans un combat de norvégiennes parce qu'elles étaient 3 pardon, en 0,6 points devant Opset, sa meilleure performance de la saison en petit tremplin, et Mmh Bjørset mh. qui fait sa meilleure performance en carrière. Donc là, grosse équipe norvégienne. Et sur le week-end, en fait, on retrouve là, c'est la grosse affaire de Pinkelnick. Elle met 180 points. La deuxième, c'est Freitag 130. La troisième, Lutit 116. Et la quatrième, Ström 100. Donc elle a vraiment creusé. Althaus, qui est huitième du week-end, 76 points. Donc alors qu'elle est deuxième au général de la Coupe du Monde. Et Opset qui suit 62 points. Donc voilà, je crois que là, on arrive à la moitié de la saison. On a fait la moitié des épreuves individuelles. Et Mmh. bon, bah, Ah, elle a dépassé les 1000 points, 1000 donc points en ça 13 épreuves. en route pour 2000, c'est déjà pas mal, hein. Oui, et Après alors, juste par rapport au concours du dimanche, je pense que les notes, étaient meilleures que le samedi parce qu'au-delà du vent de face qui, je pense, a un impact,
Le fait qu'il neigeait a fait un peu un matelas et du coup, c'était peut-être plus facile de poser les télémarques. Il y a Burset qui a fait 2,54, tu vois? On a eu des 54, donc des 18-18,5 de moyenne, alors qu'on l'avait pas avant et Freitag, ça a dû un peu l'aider aussi. Je pense que les conditions ont un petit peu aidé pour, les filles qui posaient moins bien. Oui. Ce qui fait que, alors, je me suis amusé ces derniers jours, parce qu'on parle à chaque fois des profils des sauteuses plutôt, on va dire plutôt petit tremplin, plutôt grand tremplin. Donc, toutes les sauteuses là qui ont été devant ce week-end, elles ont un profil de points plutôt petit tremplin. Pinkanick, Freitag, Lutit, Ström, c'est des sauteuses qui mettent à peu près 2 tiers de leurs points. Alors c'est corrigé sur le nombre d'épreuves, c'est pas vraiment le nombre de points marqués dans la Coupe du Mmh. Monde, c'est un prorata par rapport au nombre d'épreuves disputées petit, grand tremplin. Mais voilà, c'est des Mmh. sauteuses qui mettent à peu près 2 tiers de leurs points sur les petits tremplins. Et quand une upset met moins de 20% de ses points sur un petit tremplin, c'est vraiment le cliché de la sauteuse à, à grand tremplin. Et Après là, elle fait 4e quand même, donc elle a dû un voilà. peu remettre, son son Bah, ratio a dû augmenter, mais bon, elle partait tellement loin. ouais, c'est ça, elle était à 13%, enfin, c'était incroyable. Et puis là, elle a augmenté, mais elle partait de loin. Elle était 23e petit tremplin, elle est passée 17e. Et après, on a OK. des sauteuses qui ont, par exemple, comme Joséphine Panier, on voit Mmh. qu'elle est finalement, c'est moitié-moitié, en fait. Tout à fait équilibrée. Elle est 16e mondiale, 17e petit tremplin, 16e grand, 15e grand tremplin. En termes de points, c'est quasi moitié-moitié. Donc, Voilà, donc elle on a- a c'est vrai qu'on avait un peu été, dur au tout début en parlant de faiblesse, de panier sur petit tremplin et il s'avère que notamment, lors du deuxième concours, elle fait une 11e place qui est, tout Mm, à fait honorable, et que donc, ça montre que, quand elle aura passé ce palier supplémentaire, comme tu dis, bah, de rentrer maintenant régulièrement dans le top 10, le fait d'être plutôt régulière dans les 2 peut l'avantager par rapport au type de, profil de calendrier qu'on a avec quand même beaucoup de tremplins, en HS 95 quoi. ouais, et c'est vrai que d'un point de vue esthétique et technique, son premier saut dimanche, il est vraiment magnifique. Mmh. Dès la prise de ski, je me suis dit, il est bien lancé celui-là. Et d'ailleurs, elle fait 7e de la manche. C'est vraiment un saut magnifique, propre, quoi. Vraiment, je pense qu'elle a bien aimé ce saut. On saura jamais, faudrait lui demander, mais je pense qu'elle a bien aimé ce saut elle-même parce que quand c'est beau à voir, souvent, c'est efficace aussi, quoi. Et donc, Voilà et voilà. puis pour évoquer quelques autres, concurrentes, on a eu un bon week-end, de Nika Prevec, qui a bien sauté et qui a la dernière fois qu'elle avait bien sauté, comme ça, c'était à Villars. Ah oui, Donc, elle aussi, je pense ouais, qu'elle 86% ouais. de ses points sur petit tremplin. C'est c'est une sauteuse de petit tremplin, là, D'ailleurs, on comme l'avait là. dit, hein, que, par rapport à ses frères, qu'au moment de la soupe, ça devait un peu titiller, mais elle confirme du coup, Ouais, son son appétit pour les petits tremplins. On exactement. a une Pauline Hessler qui continue à faire, des performances correctes et c'est vrai qu'on a ces jeunes filles du 2e rideau là, où on peut rajouter, bah, les japonaises. Après les japonaises, j'attends de voir en dehors de la tournée, parce que là, ils ont quand même eu 4 tremplins qu'elles connaissent bien. Donc, le regain de forme d'une Yuka Sato ou d'une Yuki Ito peut être aussi lié au fait qu'elle sautait chez elle. Mais bon, comme, Elles ont un peu surperformé. Elles sont, par exemple, Seto, elle est 18e mondiale, elle est 13e sur Zao, donc elle était un petit peu mmh, en surperformance. Donc, Takanashi, on peut pas savoir, elle a été disqualifiée dimanche, mais elle tournait autour du top 10. Il y avait quelque chose que j'ai remarqué aussi en faisant ces petites stats, c'était un peu la sensibilité au vent de face, au vent de dos. Donc, c'est pas tout à fait, indépendamment du grand et du petit tremplin. On voit quelques profils. Alors, par exemple, Loutit, elle serait 3e mondiale du vent de dos, par exemple, en termes de moyenne de points sur les épreuves. Genre, alors, je pense, en gros, c'est une sauteuse qui met une grosse sacoche à table. Moi, j'avais pas trop aimé sa forme de vol à Sapporo sur mmh mh. un grand tremplin. Et je pense que sur les petits tremplins vent de dos, elle a un système de vol enfin, de saut pour le coup, avec une grosse impulsion qui l'avantage. Et à l'inverse, c'est nos françaises, plutôt qu'une discrimination grand petit tremplin, ça pourrait être vent de dos, vent de face, parce que les deux, elles sont beaucoup mieux
placées en vent de face. Par exemple, Joséphine 14e alors qu'elle est plutôt 21e mondiale en vent de dos et Mmh. Julia Claire 21e en vent de face et 27e, donc ça fait quand même 6 places d'écart, en vent de dos. Donc il y aurait peut-être plutôt un système de vol, vent de face, vent de dos à suivre, je Ouais. continuerai, Non, non, ces mais petites c'est stats. une analyse qui est très pertinente et qui pourra aussi être, réalisée au niveau des hommes. C'est vrai que, on en parlera, on a eu beaucoup de ventes d'eau cette année et je suis d'accord avec toi que certains sauteurs, de toute façon, on les connaît, hein, les Mmh. voleurs et les non-voleurs et de mettre comme ça, les grands tremplins, les petits, parce qu'on peut le faire chez les femmes, moins chez les hommes, ça permet un peu de se dire, bah, qui est-ce qui pourrait performer? Et après, si tu rajoutes en plus la spécificité du tremplin, comme on peut avoir à Bischoff, bah, tu te retrouves avec une équation assez compliquée pour pouvoir dire qui sort et une Eva Pilkelning, je veux te dire, quel que soit vent de dos, vent de face, Oui, c'est petit ça. ou grand aujourd'hui et c'est ça qui fait, la qualité et qu'aujourd'hui elle est favorite pour le globe. Ah oui, La voilà. personne que je voudrais citer, c'est, si tu as terminé ton analyse, mais vas-y. Non, bah, oui, je vais dire juste Eva Pinkelnig, sur petit tremplin, elle est à plus de 90 points de moyenne sur cette épreuve, donc elle est souveraine et comme en plus, elle est pas manche sur les grands tremplins, voilà, elle s'envole, quoi. Ouais, ça crée l'écart. Moi, j'ai encore une pensée, bah, comme la semaine dernière, pour, Aeryn Mariag-Vandal qui, a fait, bah, des coach requests, sur, tous ses sauts. Encore une fois, hein, elle a ce genou qui la rend, un peu confiante, sur la barre et franchement, je pense qu'elle a un gros, gros potentiel et j'ai hâte de la retrouver, avec tous ses moyens, potentiellement, chez elle. Parce que, pour moi, elle a un potentiel énorme, et elle a la malchance là aujourd'hui d'être gênée, mais ça ne l'empêche pas de faire des sauts, vraiment très intéressants à des plateformes inférieures. Oui, et elle fait 14e, je crois, vendredi et elle saute pas non, oui 14e, elle saute pas dimanche, Mmh. mais je je sais pas, je suis circonspect, je vais essayer de prendre des infos, côté norvégien parce que si elle est blessée, pourquoi elle saute? Enfin, tu vois? Ou Ouais, ouais, non. est-ce que c'est une douleur ou c'est de l'appréhension? Si c'est de l'appréhension, c'est normal qu'elle soit là et il faut qu'elle ressaute le plus possible. Si elle est Ouais. blessée, pourquoi elle saute? Oh, Ah ouais, non, voilà. non, mais je suis, voilà et puis pour terminer, chez les femmes, je pense que, j'attendais, Takanashi, à un meilleur niveau. Alors elle a été, disqualifiée, le dimanche, mais elle, heu, elle était quand même pas dans les clous et c'est vrai que là, bah, ne pas faire mieux qu'une neuvième place, à la maison, qui fait qu'elle est 10e du classement et c'est à peu près elle a fait 10, 11, 19, hein, donc c'est son niveau. Bah, voilà, c'est, une championne qui cette année ne trouve pas son niveau de ski. On a eu peut-être un ou 2 sauts corrects. J'espère que, sur un des tremplins qui vient, elle pourra nous montrer, un peu plus, parce que je l'attendais un petit peu, quand même, au Japon pour être, honnête avec toi. Ouais, non, moi, ce qui m'inquiète pour Sarah Takanashi, c'est plus que les sauts, c'est vraiment les poser parce qu'en fait, aujourd'hui, même si elle pose à la même distance que Piquenique, elle finit 10 points derrière à cause des posées. Donc, pour aller sur les podiums, pour aller pouvoir jouer une victoire, parce que une stat de Funaki, là, notre fidèle auditeur, elle a gagné dans toutes les saisons de Coupe du Monde jusqu'à présent. Ça fait 11 de tête. Et Mmh. là, on se dirige gentiment vers une première saison sans victoire, parce que là, je vois pas, avec ce niveau de posé assis, comment elle pourrait gagner devant des sauteuses qui sont aussi fortes et qui posent bien. Ouais, non, il y a trop d'écart, il y a trop de candidates, entre les Pickering, Althaus, Krishna, Lutit, même Freitag, Kramer, Opset, tout ça, ça fera des, Klinec, Strøm, enfin là, on a une densité trop importante pour qu'elle puisse, s'il y avait qu'une très forte qui fasse un trou, pourquoi pas? Mais là, non, je veux dire toutes celles qui sont devant elle au classement ont plus de chances de gagner. Même Kreutzer, tu vois? Je la vois limite plus de chances de gagner que Takanashi. Et Oui, d'ailleurs, carrément. elle l'a Mmh. doublé suite à ce week-end où elle fait, une très bonne performance. Du coup, les Mmh. filles, bah, il faut qu'elles reviennent du Japon. Oui. Donc il n'y a pas de concours, de coupe du monde, la semaine prochaine et donc si tu le confirmes, tu seras toi-même à Interzarten
Voilà, Heu, des modalités à définir, mais j'irai, passer une tête sur une des 2 épreuves et j'espère amener des impressions du site, avec des belles épreuves, j'espère, vent de face, hein. Ça, faut espérer ça. ouais, ça on l'attend. Et d'ailleurs, Voilà pour, Interzarten HS 111, c'est un petit, un grand, un moyen tremplin, ça va fausser les stats. bah, ouais, parce que Zao, c'est un HS 102, donc j'avoue que là, je sais pas trop comment tu vas le classer, hein. Va falloir que tu Je fasses une moyenne et que tu vois, où est-ce qu'il se place, donc tu auras 2 semaines pour choisir, ton camp. voilà, c'est Avant les ça. résultats, sinon c'est pas correct, hein. Je vous tiendrai au courant, exactement. Voilà et donc suite, au débrief donc du saut à ski féminin, on passe au saut à ski masculin avec, l'épreuve de Zakopane. Zakopane, un tremplin qui est, plutôt, bien aimé des sauteurs et moi, enfin, je dirais si j'avais 2 choses à dire sur Zakopane, je parlerais de la sono et puis de la ruche des supporters. Ça, moi, c'est les 2 images que j'ai de Zakopane du week-end et si toi, tu avais un mot, je veux pas te l'enlever de la bouche, mais ce serait quoi? Loterie, loterie. Ah, le mot loterie. Bon, ouais, exactement. Donc Et ferveur, évidemment, évidemment. voilà, donc c'est vrai que ce concours à Zakopane, bah, c'est le 1er concours sur le sol polonais, depuis, la 1re étape de la coupe du monde qui était à Wisła, mais on l'avait dit nous-mêmes, hein, que c'était un peu, la finale du Grand Prix d'été plutôt que le début de la coupe du monde d'hiver et donc là, on retrouve nos chers Polonais, sur leur tremplin, favori, et donc alors on n'a eu qu'un seul concours, individuel, donc on va commencer par le débrief du, concours par équipe. Donc on a eu la qualif le vendredi, le concours par équipe le samedi et une victoire, des Autrichiens, mais alors, limite, limite, quoi. Oui, auraient-ils dû gagner, hein? Ils étaient très bons, hein. Belle performance, de toute façon, voilà, l'Autriche maintenant on les connaît, Tschofänig, Heiberg, Fettner, Kraft. Ça veut dire qu'il y a un sauteur qui était dans le top 10 de la tournée qui n'a pas sauté, dans le par équipe. C'est voilà, c'est cette densité, extraordinaire. C'était Earl, hein, en l'occurrence. Mmh. C'est juste que les Polonais étaient très, très forts aussi et je sais pas pourquoi le jury a envoyé David Kubacki à toute vitesse alors qu'il s'est mangé 26 points de compensation sur son deuxième saut. Heu, Mmh. En Pologne, d'habitude, on a plutôt tendance à dire: «Oh, comme par hasard, ils attendent pour l'allemand et tout» et là, en Pologne, enfin, on en parlera encore plus dimanche, mais pourquoi il prend 26 points? Alors, il y a eu pas mal de compensation autour des plus 20 Ouais, c'est points. ça, j'allais dire qu'au global, on a quand même tapé dans les 15 à 20, mais c'est vrai que lui a eu les plus grosses et il partait le dernier. Comme s'il devait finir en fait, à un certain temps et ils ont envoyé là les derniers à la va-vite. C'était moi aussi j'étais un peu surpris. Après voilà, l'Autriche n'avait pas, tellement de points faibles dans son équipe. Sur le papier, bah, les 4, ce sont des top 10 de coupe du monde, donc je veux dire à l'arrivée que l'Autriche gagne n'est pas tellement une surprise. Mais c'est vrai que là, la Pologne est vraiment pas passée loin, quoi. Non, voilà, et si on détaille le duel, parce que finalement, c'était surtout un duel, même si l'Allemagne est pas loin, en tout cas pour la victoire, on a vraiment jusqu'au bout suivi le duel. Storr, dans le groupe 1, il perd 10 points sur les 2 sauts face à Tchofénik. Tchofénik, Mmh. que tu avais vu montant et même s'il n'a pas confirmé dimanche, pour moi, ton pronostic de suivre Tchofénik était le bon sur ce week-end. Joua, Aibok, ils font des sauts tout à fait comparables, donc quasiment le même nombre de points. Ensuite, celui pourrait appeler le point faible, c'est Vacek, Mmh. Wasek. Il perd 17 points sur Fettner, qui n'était pourtant pas le tout meilleur de son groupe. Par contre, Koubaki, il reprend 25 points à Kraft malgré son saut. Enfin, Koubaki, il est incroyable hein, parce qu'il fait quand même plus que le point K avec son vent 1,63. Faudrait presque regarder depuis le début de la saison. C'est peut-être le sauteur qui a eu le plus de vent d'eau sur un saut depuis le début de la saison. Donc, Bah, c'est-à-dire qu'on a vu des 2 mètres secondes, chez les femmes, je crois, parce qu'on en avait parlé, mais chez les hommes, on a en effet, là, on atteint, des limites de corridor. Alors j'aimerais bien, techniquement, que quelqu'un nous explique pourquoi,
avec autant de compensation, on a le droit de sauter à Zakopane, mais on n'a pas le droit de le faire ailleurs parce que, là, clairement, les compensations, tu vois, là, toutes les compensations polonaises quand même, Sztor, il a eu 20 et 19. Donc je Oui, sais pas jusqu'à combien on alors peut j'ai eu une compenser. explication, je pense, c'est que maintenant que le vent de dos est surcompensé, il est compensé une fois et demie de plus que le vent de face. Oui, tu as raison. Et c'est Ouais, tout à fait logique, hein. Et d'ailleurs, ouais, ça sauve un peu les fiches de résultats, ça rajoute un peu d'équité. Du coup, ça fait que finalement, on arrive vite à 20 points, c'est un peu plus de 1 mètre seconde de dos. Donc c'est vrai que ça fait des compensations spectaculaires. Ouais, finalement, moi, c'est pas tant la valeur, c'est plutôt les variations de l'un à l'autre, hein, qui sont oui. marquantes, quoi. Bah, ça du coup le lendemain, mais je suis d'accord avec toi, hein. Le lendemain, on a eu un 25,1 au Fetner, donc non, je vois pas de 26, ah si, un 28,2. 28, Ouais. je me suis noté Stulber, il a fait Stulbert, ouais. 28,2, ouais. Il a fait 1,74 m/s de dos, hein. Bah, lui, putain, en plus, il a pas un niveau magnifique, donc voilà, Et donc au global, on avait un peu le point faible de chaque équipe. Sur l'Allemagne, on peut se demander, en fait, qui était le point faible parce qu'on le verra, Marcus Eisenbichler a mieux sauté alors que ton ami Philipp Raimund, m'a refait les carreaux, du coup, je vois bien dehors, ah sur oui, cette là. épreuve, Non, mais là, c'était l'Allemagne, complètement. c'est la bonne surprise, hein. Enfin, Mmh. je pense que quand on a raccroché du débrief de Bischofshofen, on n'aurait pas dit podium allemand à la première épreuve qui suit la tournée. Non, pas du Euh, tout. ouais, donc là, voilà, je pense que c'est un peu de la psychologie que tout le monde fait. On se dit, on leur enlève le poids sur les épaules de la tournée. Ah bah tiens, en fait, ils redeviennent des sauteurs de top niveau, quoi. Ouais, et on le détaillera pour chaque sauteur, mais en effet, au global, l'Allemagne, que ce soit sur la compétition par équipe ou sur l'individuel, les meilleurs sauteurs ont fait au global, la meilleure performance et du coup, c'est au vu de leur niveau, le fait qu'ils aient eu cette troisième place et puis il y a un écart assez important, sur les Slovènes quand même, hein. Oui, Il là, y a il y a il y a 30 points. Alors pareil, hein, les Slovènes, là, il y a pas eu tellement de points faibles. Je pense que si on ajoute, peut-être Tim Izaj, c'est celui qui a le moins bien sauté, des 4. Maintenant, voilà, c'est pas non plus, catastrophique, mais là, par contre, on n'a pas eu chez les Slovènes, à part Lanišek qui reste, quel que soit le tremplin, le moteur, ils étaient un peu un cran en dessous, enfin, en tout cas pour Tim Izaj ouais. et puis pour c'est Prevec, hein, qui était là, ouais, pour Voilà, le top, c'était pas calamiteux, mais il en manquait un peu. Il aurait fallu un Lanišek de folie pour rattraper l'écart avec devant, mais c'était pas. Il y avait pas, il y voilà avait et pas l'étincelle. Par contre, ça peut être une déception. C'est nos amis norvégiens avec. J'ai l'impression qu'il y avait deux équipes de Norvège, si tu permets, mmh, parce que Forfang et Granerud, ils font 1 et 2 de leur groupe à chaque saut, ouais. alors que Lindvik et encore plus Sundal, ils sont 5, 7 de leur groupe, et puis bah, ils plombent le classement de l'équipe, quoi. Ouais, non, Sundal, clairement, il a pas bien sauté sur ce tremplin. Il manquait, Robert Johansson Mm, qui, mm. qui a mal au dos et qui, du coup, n'a pas voyagé. Donc faut penser que ce serait, Robert Johansson qui, je pense, aurait été sélectionné et du coup, le Sundal n'a pas tenu la pression. Marius Lindvik, on va dire que, c'est un peu à l'image, de sa saison, quoi. Il a un cran en dessous, et ben, malgré un excellent Granerud et un Forfang qui a mieux sauté en compète, team qu'en individuel. Donc Forfang, il a un peu surperformé, mais voilà, ça suffit pas et la Norvège termine 5e. Ils ont, plus de 100 points d'avance ou quasiment 100 points sur la Finlande, mais quand tu termines 5e alors qu'il y a pas le Japon, en fait, tu es dernier puisque, les c'est ça on a 6 nations. Alors j'aurais bien aimé voir où le Japon, se serait situé, mais peut-être que la Finlande les aurait battus, hein. Ouais, voilà, j'allais dire, en tout C'était cas, un pas peu. devant la Norvège, hein. Pas devant la Non, Norvège. non, pas devant la Norvège, mais tu vois, j'aurais bien vu le Japon peut-être à 1050 ou à 1025 et après on a un énorme gap après Mm. la Finlande, sur les nations, plus, de 2e zone, les États-Unis, la République tchèque et les Roumains, quoi. La Roumanie qui a le mérite d'être là et de présenter une équipe, j'ai envie de dire, qui se bat, quoi. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas Voilà le, il y a et pas le niveau encore non, pour mais tu vois, on jouer. a eu un bon Andrew Orlaub, qui termine Mm. 5e de son groupe, donc je pense que c'est à noter parce que c'est pas un sauteur qu'on mentionne régulièrement, donc je voulais un peu lui faire un big up, hein, comme on dit en Amérique.
Voilà, Hem, Urlaub, ça veut dire en vacances en allemand, mais lui, il était pas en vacances à non, il Zakopane. était pas exactement, il était pas en vacances à Zakopane. Donc voilà pour le concours par équipe. On va passer au concours individuel si tu le veux bien Oui, c'était le et premier concours par équipe de la saison, excuse-moi, ce qui est rare, hein, parce que là, d'habitude, on en a toujours un peu plus tôt. Et bon, voilà. On peut passer à l'individuel, excuse-moi. non, non, mais c'est bien de le mentionner. C'est vrai que normalement, on a une petite virée, par équipe, avant et du coup donc concours du dimanche, un concours qui a été remporté par, le vainqueur de la tournée, Halvor Egner Granerud, donc le Norvégien, qui est au-dessus de tout le monde actuellement, mais on va dire que cette fois-ci, de par les compensations, heu, notamment sur le 2e saut, je pense qu'on tu parles de loterie et on peut parler de malchance pour celui qui a terminé deuxième, qui est la même personne que tu as mentionné sur le par équipe, qui est David Kubaski. Non, mais c'est fou parce que il s'est passé deux fois la même chose, 2 jours consécutifs où Kubatski ferme le portillon, comme ils disent en alpin, Mmh. et il est envoyé vite alors que bah, l'épreuve s'était bien passée. Bon, il y avait de grosses variations, c'était un peu n'importe quoi, mais euh, il y avait moyen d'attendre un tout petit peu. Là, il perd, bah, comme la veille, il perd pour 1 point. C'est vraiment désespérant, quoi. Il a 1,24 m de vent d'eau. Granerud, il saute avec un tout petit, avec 3 points de compensation. Kraft, il saute avec 0,8 m/s de vent de face. Enfin, qu'il y ait des Ouais, variations de vent, c'est une chose, hein, c'est normal, c'est la nature et c'est quand même pas la première épreuve loterie ni la dernière. Mais le mmh, jury, il peut peut-être avoir une petite marge de manœuvre, entre guillemets, surtout quand on parle des meilleurs. Euh, Tu vois, par exemple, j'avais noté, on reparle d'Ourlaub, tu vois. mmh, Dossard 10, il prend plus 4,9 points. Bon, pourquoi pas. Dossard 11, plus 28 points. 24 points ouais, d'écart dans deux dossards consécutifs. On se dit, allez, ok, il ouais, joue la exactement. 30e, 40e place, peut-être même dans le ventre mou du 20e. C'est Mmh. pas juste, hein, tu vois. Mais Ouais, non, je suis on d'accord va moins le voir, quoi. Là, on parlait des tout meilleurs. Il joue même la Coupe du Monde. Parce qu'en fait, là, d'une certaine façon, ce résultat, il fausse le classement de la Coupe du Monde. Koubaki, au lieu de reprendre une vingtaine de points, il perd une vingtaine de points. C'est un feu vert à 40 points pour le classement de la Coupe du Monde, quoi. ouais, ouais et puis il s'avère que, bon le matin, quand, les sauteurs se sont levés, c'est vrai que les conditions de vent, avaient un peu mis, un doute sur, la tenue du concours donc je pense que, dès le matin, ils savaient qu'il y avait une possibilité qu'ils sautent pas donc déjà on peut être, content qu'il y ait eu un concours parce qu'il aurait pu être annulé. Sur les conditions d'équité, je suis tout à fait d'accord avec toi, l'écart de la deuxième e manche, fait que Kubaski, bah, perd en effet, 40 points au global. Maintenant, c'est un s enfin, je vais pas redire ce qu'ils disent sur Eurosport, mais c'est un sport d'extérieur, ça aurait pu être l'inverse. Ça m'a un peu fait mal, en fait, de voir Kubaski, très heureux, à Bischoff par la naissance de son enfant et là, il tirait vraiment la tronche, quoi. Sur le podium, il était vraiment pas content, hein. Ouais, non, mais enfin, oui, c'est un sport d'extérieur, mais il y a des règles qui sont aussi mises en place pour qu'il y ait une certaine équité. Et je suis d'accord qu'on mettra jamais un toit dessus pour que ça soit à zéro. Et d'ailleurs, pour aller dans Ouais, ton mais sens, si on attends, regarde si il a dans, été dans, ce- compensé à 20. Il a ouais, été compensé à 20. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce que si tu as 0,2 de vente d'eau qui te donne une compensation de 3 ou 1,2 m de vente d'eau qui te donne une compensation de 20, là, ce que tu es en train de dire, en gros, c'est qu'on a déjà augmenté la compensation d'eau, mais toi, tu veux encore plus la donner, si je pousse jusqu'au bout. non, bah oui, oui, clairement, je pense que là, alors oui, je vais dans ton sens, les compensations ont sauvé le classement de cette épreuve. D'ailleurs, les 4 premiers mondiaux sont les 4 premiers de l'épreuve. C'est-à-dire, quand on va regarder les résultats de Zakopane dans 3 mois, qu'on fera le bilan de la saison, on aura oublié Mmh, hein, cette histoire de vent. On ouais, verra Granerud, Koubaki, Kraf, Lanichek. Tu fais, bah ok, normal. Euh, mmh, à aujourd'hui, si on est à chaud comme ça dans les détails, oui, les compensations ne compensent pas tout. On a fait une partie du chemin. Je pense que d'avoir à nouveau augmenté la compensation du vent d'eau, c'est une bonne chose. Il en manque encore un petit peu.
Plus dans le déroulé, tu vois? Plus dans le déroulé que sur l'analyse réelle du fait que c'est un sport d'extérieur. Il y avait peut-être moyen, Kraft, de pas le lancer, hein, parce que franchement, je vois pas Mmh, comment on peut être dans le corridor quand tout le monde saute entre 0 et 1 mètre de vent de face. Lui, il a 0,8 mètres, enfin, ouais, en gros, entre pas de vent de face et 1 mètre de vent de dos. Lui, il a 0,8 de face. Je vois pas comment ça peut être dans le corridor. ouais et Pourquoi il saute, Kraft? exactement. Mmh, Et d'avoir fait attendre un petit peu plus certains des sauteurs, on va dire peut-être dans le top 10. Faudrait faire une sorte mmh. de, voilà. Oui, tu as raison, c'est un sport d'extérieur, faut Non, pas mais monter. là où je te rejoins, c'est que, le dossard, Kraft qui termine 5e de la première manche. Prenons les 5 derniers sauteurs, si tu veux. Mmh, Donc on a Kraft qui fait 5e, de la première manche. Donc lui, il saute, il a 0,80 de vent de face, oui, compensé à -8,6. C'était, le seul quasiment qui avait eu du vent de face, en tout cas à ce niveau-là. Ensuite, on a celui qui avait terminé 4e et je pense qu'il faut pour aller le chercher, pour alors tu vois, je le redescendre. retrouve même pas. Il s'est pris une tôle ou il a été disqualifié, je le retrouve pas. Non, ouais, mais attends, je Ah non, il y avait cherche. 2 troisièmes, il y avait 2 troisièmes. Ah Donc ça OK. devait être Marius Lindvik. Marius Lindvik se présente, -0,91 compensé à 15. Donc là déjà, en Donc ça fait effet, tu te dis: «Mais bien avant». 23 points d'écart avec Kraft qui a sauté 1 minute avant. Ouais, qui a sauté juste avant. Ensuite, Granerud vient, lui, c'est 3,4, donc ça revient entre Kraft et Lindvik. Oui, Lindvik, il doit l'avoir mal. Alors là, après, tu as, c'est Earl qui vient bon, sauter, donc lui 10,2. Bon, c'est à ouais. peu près comme, non, bah, c'est plus que Graneux, donc c'est vrai qu'on Oui, a eu, oui. on a eu Non, complètement une oscillation en fait, comme un c'est tremblement de ça. terre, quoi. Et en fait, si Heu, tu veux, dans les 5 premiers qu'on vient d'analyser, je te cite l'écart entre le premier et le deuxième saut. Granerud, il fait 12 mètres de plus au deuxième. Koubaki fait ouais, 13,5 de moins. Kraft, il fait 11,5 mètres de plus. Lanishek, 10 mètres de plus. Earl, 13 de moins. C'était ce côté, c'était voilà, c'était un grand 8 en fait, une oscillation au gré du vent. C'était incroyable, quoi. C'est rare, hein, franchement, c'est super rare, ces variations aussi marquées, quoi. oui, oui et puis, je pense au-delà des meilleurs, on a eu donc, Philippe Raymonde qui a failli tomber, hein. Il a fait un super lavage de carreaux que tu t'es empressé de nous Ah faire ouais, en c'est une vidéo des pour qu'on vidéos se de le l'année, garde, ouais. Ah ouais. pour qu'on se le garde bien au chaud. On a Domaine hein, qui s'est pris une énorme boîte. Oui. Donc, lui, bon, il s'est pas fait mal, mais, bon, il se concentre pas quoi, Domaine. 32,5 de points, donc, ouais, il est tombé. Donc oui, c'était quand même dangereux même, de façon, générale et l'équité, comme tu l'as dit sur ce sauteur-là, donc bon, je dirais que, voilà, je pense que tu avais résumé quand tu as dit: «On regardera le top 5, on s'en souviendra pas», mais en fait, quand on regarde dans le détail, et Granerud, il l'a dit à la fin, hein, tu vois? Il a pas joué, au Ah bêta. Il a non, dit: ouais. «Franchement, j'ai été chanceux, je suis content» et après il va pas donner sa victoire à Kubaski, mais mais bon, et c'est vrai que le fait qu'en plus c'était à Zakopane fait que, on est un peu, On attend de voilà, voir, un peu déçus pour lui. si Granerud sera envoyé dans des conditions foireuses, à Oslo, on Ouais, non, verra. Et non, mais c'est vrai et les compensations sauvent quand même la compète parce que, par exemple, Storr, sans les compensations, il aurait fait 19e, là, il fait 7e. Lindvik, il fait 8e, il aurait été 20e, donc plus de 10 places, sauvées, hein, par les compensations. Et à l'inverse, les gros chanceux, pour le vent, mais du coup, qui ont été, rétrogradés un peu grâce aux compensations qu'on rétablit de l'équité, c'est Palosari qui fait 23e. Si on avait été une épreuve il y a 20 ans, il aurait fait 12e. Et Schneersol, à domicile, il fait 27e, il aurait été 16e sans compensation. Donc on Après, a tu des. vois, ce que j'ai fait, si tu veux, pour un peu regarder, bon, on a eu un concours loterie, mais finalement, si on avait eu un concours normal, qu'est-ce qui serait passé? J'ai pris tous les sauts qu'il y a eu à Zakopane là, vendredi matin, l'entraînement, je t'ai inclus les sauts, par équipe avec les entraînements, plus la qualif, enfin voilà, là, tu as quand même Ouais, un panel assez important puisque, les Koubaki et les Granerud, ils ont sauté 8 fois, OK? On ouais, va dire que sur les 8 fois, ça s'est à peu près lissé. David Kubaski, en moyenne, en mettant une compensation, sur la barre, hein, s'ils n'ont pas eu oui. la même, c'est 142,6 de moyenne et Granerud, c'est 142,4. 3e, Samontsé Lanissa, elle fait 139,1 donc Non, foncièrement sur ce week-end, pour clore le débat, les 2 étaient au-dessus.
ils étaient les 2 à égalité, ça allait jouer sur la loterie. C'est Granerud qui a gagné la loterie, mais tu vois, ils étaient quand même, l'un avec l'autre. Il y a pas non plus à dire: «Ah bah, Kubaski était largement meilleur sur ce tremplin». Mmh. Non, Par c'est contre, la troisième 142, place ouais, de Kraft, ouais. tu vois, Kraft dans mon classement là, il est que 5e parce que Et Laniček et Wellinger pour moi ont mieux sauté que lui sur ce week-end. Donc lui, mmh, il a un peu volé parce que et on le voit de toute façon, bah, il a volé en l'occurrence puisqu'il a eu du vent de face. mmh. Mais par rapport à son niveau du week-end, il a volé sa 3e place. Et 142,6 de Koubaki, si on fait fois 2 pour 2 manches, c'est à 1 point près, quoi. C'est ce qu'il a eu sur l'épreuve du dimanche. Donc, bah, merci, c'est bien. Les chiffres, ça aide aussi à prendre de la distance un peu des émotions à chaud. Là, moi, dimanche soir, heureusement qu'on n'a pas enregistré. J'étais Ouais, un petit peu comme un fou. Est-ce que tu peux me dire sur le week-end combien Piotr Joua il était? Parce que pour le coup, lui, c'est quand même la grosse surprise. Il fait que des top 10 depuis le début de saison, et là, il fait 39e. voilà, bah, selon cette méthode-là, il est 15e. Voilà, donc Donc il a mieux sauté en dehors mais le saut, enfin là où il s'est raté, c'est, le saut, qu'il fallait pas. le saut où il fait, 116 là, donc lui, clairement, il valait un peu mieux, que ce qu'il a fait, mais c'était pas un top 10 et j'allais le mettre moi, comme dans mes déceptions parce que déjà, on en avait parlé un peu à Bischoff. Je l'avais pas trouvé extraordinaire à Garmisch et donc là, on est, un peu dans une baisse de forme, du côté de Piotr Joua. Ouais, mais une baisse de forme qui passe de 10e à non qualifié en deuxième manche, il y avait un couac, on va dire, un peu aidé par le vent. Est-ce que, du coup, dans ce méli-mélo de vent et de sauteurs, tu as quand même une autre déception que tu relevé pour le week-end, sur l'ensemble du week-end? Sur l'ensemble du week-end, hormis Joie, moi j'avais mis, aussi, Marius Lindvik et Philippe Reymond, mais Philippe Reymond, en fait, je suis pas sympa parce que c'est juste que je m'attendais à ce qu'il continue sa marche en avant et là, il a un peu stagné sur Zakopane. Mais pour le défendre, je pense qu'il ne connaît pas le tremplin aussi bien. Il faudrait regarder, parce qu'en fait, sur les coupes Conti, il se peut qu'ils aient beaucoup sauté à Zakopane aussi, hein, donc ça, j'ai pas regardé la stat de Raymond, mais c'est vrai qu'il a eu un peu là un stop alors que tous les autres Allemands, montaient, quoi. Donc moi, Ouais, c'est un peu cela, mais pas de hormis Joie. Joie reste la grosse, grosse déception. alors moi, j'aurais quand même un sauteur qu'on a beaucoup cité dans les épisodes précédents, c'était Benjamin Özvold, Mmh. qu'on a beaucoup cité, bah, du coup, surdominant en COC. Et là, alors le vent n'aidant pas, mais on l'a pas senti être capable d'aller marquer des points et encore plus d'aller jouer. On disait dominant en COC, ça joue entre 10 et 20 en Coupe du Monde. Là, il y était pas, lui. Ouais, alors sur lui, j'ai une petite stat en fait. Ce qui est intéressant à Zakopane, c'est que, et vous savez que j'aime bien regarder les vitesses, c'est le tremplin où, on est allé le plus vite, avec une moyenne à 91,11, de moyenne sur ce tremplin. Il s'avère que, tu le cites, mais Benjamin Oswald est celui qui allait le moins vite de tous. Donc, peut-être que, on avait parlé de certains tremplins où la vitesse, est plus importante. Et si je te donne ceux qui ont eu, les meilleures vitesses, donc sur les concours, on a Antti Aalto avec 91,63. Deuxième, quelqu'un que j'aurais, cité dans mes satisfactions, Andreas Wellinger 91,57, même si on sait qu'il va vite. Troisième, Jan Abdas, et un autre dans le top 5, on a Clément Segner qui a encore très, très bien sauté. Et on a dans les top 10 des gars comme Schöffening, Eisenbichler. Donc, vite à la table à Zakopane semble être quelque chose qui a été important. Et donc, Oswald, bah, voilà, il va pas assez vite. Ça, merci là pour les stats. Donc, c'est toujours bien d'avoir ces retours. Notre pauvre Philippe Raymond, depuis 2017, il a sauté au moins 3, 4, 5 fois par an à Zakopane. Aïe. Donc, je crois qu'il connaît le tremplin. Non, Donc, mais après, non, voilà, non, il mais est rentré dans le rang. Il avait fait une super tournée et du coup, mais je suis dur hein, bah, s'il lave pas parce que les carreaux, là, il prend 36 points. Tu lui rajoutes 20, non, peut-être pas 20 points, tu lui rajoutes une grosse quinzaine de points.
il joue le top 20, donc dans les conditions venteuses, il était quand même régulier. Bon allez, Euh, tu lui donnes une je, semaine je supplémentaire lui, pour, voilà, je garde mon jugement pour plus tard, surtout qu'il y avait d'autres sauteurs. Ah là, il ouais, fait dans les son premier par équipe quand même, statistiques. hein. C'est pas rien, hein, Ouais, pour un non, non, sauteur. ouais, mais bon, quand tu as tenu la pression comme il l'a tenu à la tournée, c'est pas tu vois, par équipe à Zakopane, c'est pas non plus ça. Donc, non, non, lui cherche pas des excuses. Il doit faire top 15, c'est comme ça. Bon, Clément bah, Segner, lui, voilà, ça c'est du sauteur, tu vois? Un bon Clément Segner là, un bon camembert fermier, tu vois? Un dur de dur, quoi. voilà, ouais. Et d'ailleurs Clément Segner, je pense qu'il va garder sa place en équipe A, hein. Qu'ils Alors, vont pas réussir à l'enlever. on va en discuter parce que le malheureux de l'équipe autrichienne Aschenwald, je crois qu'il était vénère ce week-end, mais on va en parler un tout petit Ouais, peu plus tard. on en parlera après et c'est vrai que les Autrichiens, on l'avait déjà dit, la semaine dernière, font de très bonnes performances, globales. Dans les satisfactions, donc je citerai, Andreas Wellinger, qui est vraiment retrouvé là depuis la tournée. On est sur un sauteur qui, 11e place, donc sur ce concours et il avait très, très bien sauté au par équipe. Et Je quatrième te de la laisse qualif. le citer. Pardon? Et quatrième de la qualif, hein, donc Ouais, 4e de la t'es dans le qualif, très, juste. Ouais. très beau saut. Très beau saut, donc clairement Andreas était au niveau et puis Marcus Eisenbichler aussi, qu'on a retrouvé. Alors lui, on n'est pas, du retour à un je sais pas, il a fait top 10 quand même, hein, je crois il fait Il 7e, hein. fait sixième, il saute bien par 7e, hein. équipe, il est 14 de la qualif, donc ouais, bah, oui, il se qualifiait pas en deuxième manche sur la tournée, donc là, c'est solide, quoi. Faut pas viser le podium tout de suite. Surtout qu'on Non, non, avait mais un c'est débat, clairement est-ce qu'il doit retourner en COC? Bah voilà, il a prouvé que non, non, donc c'est mais bien. du coup, Pius Paschke, lui, on verra ce qu'il a fait, mais ça va être compliqué parce que si Marcus se remet en forme et que Wellinger, tient la baraque, ben, du coup, sa prochaine, cible, c'est Stéphane Laïeux, quoi, ou Layeux, Constantine. C'est un ouais, peu entre les 2. ouais, Ah, j'aurais du tu mal vas à la dire. démolir. Ouais, moi, j'ai eu du mal à me détacher quand même de cette histoire de vent, donc j'ai pas envie d'avancer des sauteurs. Voilà, Abdas qui marque des points, tant mieux pour lui, Mmh, 27e. Ipchioglu, 25e, je crois que même c'est son meilleur résultat, donc bon, c'est chouette, hein. mmh. Mais faut pas surinterpréter non plus. Ils étaient là au bon Non, moment et ils ont dû faire le saut qu'il fallait, hein, donc tant mieux, hein, aussi, hein. mais quand même, hein, si on regarde au global, tu vois, moi, je suis comme toi sur la compétition de dimanche, c'est un peu plus compliqué, mais on a quand même eu un concours de team event qui montre que Anti Alto et Nico Kitosao, sautent beaucoup mieux. On a un Roch Maslow que j'ai trouvé vraiment correct pour Oui, sa oui, première oui. sortie, Il flirte 31e, je crois. Il vraiment aurait presque correct. mérité d'aller en deuxième manche. Ouais. Ouais, franchement, ça s'est joué un peu. Znischol, que je trouve aussi était de retour après, la Coupe Conti, qui a bien sauté. Kipchoge, tu l'as mentionné. Gregor Deschwanden, il est un peu sur courant alternatif. Donc voilà, il y avait quand même des satisfactions, dans les sauteurs de 2e rideau, malgré le fait que donc, le tremplin, encore une fois, a été dominé, par les meilleurs, donc David Kubacki, Alvaro Granerud, Kraft, Lanisek. Après, on a Fettner Joie qui, du coup, sont un peu en retrait et on a un Camille Storr qui commence à taper à la porte et qui pourrait petit à petit trouver sa place dans le top 5 s'il continue à prendre des points sur ses adversaires directs. Ouais, ouais. Ah, moi, dans les satisfactions, c'est presque je suis chagrin pour toi parce que tu nous avais sorti Pfennig et on Ouais, voyait qu'il sautait désolé. bien. On voyait, en fait, c'est fou, hein, parce que là, tu avais senti que le gars se mettait en place. Il vole en douceur, c'est beau à voir. Il est tout fluide. Il gagne la qualif, il fait un bon par équipe et tout. Là, on aurait pu se pavaner dans le podcast en disant, regardez, l'analyse, Pfennig, il est là. Et puis bon, le vent en a décidé autrement, mais bravo. Enfin, je trouve que tu avais bien vu venir les choses. Voilà, et je te donnerai mon coup de Ah cœur ah. pour Sapporo, pour que tu puisses, là aussi, regarder
et je te fais un teaser, c'est encore un Autrichien. OK. On va donner les résultats de style, du concours pour voir si, notre ami Ansel Anisek a réussi à tenir son rang. Je ne sais pas ce que tu en as pensé au niveau du style. Je pense que toi, de toute façon, le vent a fait que c'était rideau, quoi. Ah, moi, Et j'avais mis des œillères, je regardais plus les points, je regardais que c'était des œillères c'était vert ou rouge. Et quand c'était rouge, au lieu d'être content qu'ils aient eu du vote face, en fait, j'étais pas content. Donc, voilà. Et donc du je te coup, laisse développer, ouais. c'est un nouveau, sauteur qui remporte, le concours de style. Donc je rappelle, un concours de style, qui est, notre nouvel index, hein. C'est donc sur la qualif, la première manche et la deuxième manche, le but, avoir les meilleures notes sur les 5 juges. Et oui, je n'enlève pas le meilleur, non, Ah, non. Même les juges qui donnent des bonnes notes, on les garde. Et la victoire, attention, est revenue à monsieur Stefan Kraft. Et oui, ouais, une moyenne de 18,87. quand on se pose avec 145,5 mètres avec un télémark, ça aide. Ça aide. Donc Stefan Kraft qui remporte, son premier concours de style. Il devance, David Kubaski, malheureusement encore une fois deuxième, 18,47, hein, donc là il y a un petit écart. Troisième, Daniel Ouais. Koefening, 18,37, Ah, à égalité avec Ansel Anisek, hein, qui est, toujours là, le bon poulain du style. Et cinquième, Halvor Egner Granerud avec 18,33. Donc voilà, on retrouve toujours, les Kubaski, les Lanisek et les Granerud. Et puis là, on a Kraft et Tschöfening, et ça confirme le fait que Tschöfening, je pense que l'année prochaine à Zakopane, on va encore remettre une pièce dessus parce que il va repartir chafouin, quoi. ouais, chaque fois, là, j'espère, mais je pense que les sauteurs et les sportifs professionnels, ils passent vite à autre chose parce qu'ils savent, eux, ils y sont souvent sur les tremplins, ils savent que voilà, il y a des jours avec et des jours sans, et donc je pense qu'ils sont pas en train de ruminer 2 jours après, ils sont déjà plutôt en train de se projeter sur les prochaines épreuves. Prochaines épreuves Voilà, où on risque de parler de vent, exactement. Ah, on va parler de Van d'eau, j'ai peur, mais une nouvelle fois. Et là, par contre, c'est un triptyque. C'est le triptyque de Sapporo. ah Bon, bah ouais, pour faire venir j'espère qu'il y aura les, pas d'impasse. ouais. Ouais, pour faire venir les meilleurs à l'autre bout du monde, on leur remet 3 épreuves. Donc, quand on joue le Mmh, classement général, on est obligé d'y être. Et tant mieux pour le spectacle parce que c'est toujours. Bah, on s'est déjà régalé chez les femmes. mmh. Quand on voit les résultats de la COC, il y avait du niveau ce week-end. Et donc, Sapporo qui enchaîne un troisième week-end de compétition. Pendant qu'on est sur Sapporo, on passe à la COC. Ouais, et donc, en effet, la COC qui voyait revenir des gars de la coupe du monde, un peu les laissés pour compte de la tournée, hein, les malheureux, qui ont dû, prendre leur avion et partir au Japon, le lendemain de Bischoff, hein. Il paraît qu'on est venu les réveiller au clairon à 6 heures du matin, le lendemain de Bischoff, pour les mettre dans un avion pour le Japon. Je parle de Philippe Aschenwald et de Anders Schwanemel, hein, Anders Schwanemel qui termine sixième. Et Pius. Aïe, aïe, aïe. Et Mmh. Pius, parce Ah, et que Pius? Bah ouais, Pius. je Alors crois qu'il Pius, était là. Non, attends, il faut qu'on vérifie. Je te coupe, non, je suis mais. vraiment pas sûr, hein, que Pius y soit allé, hein. Non, 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 Pius, Si, on si, lui a laissé regarde, dormir. il est 10e dimanche Aïe, 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 eh oui, il est bien là. et 9e dimanche 2. Et peut-être qu'il dormait encore samedi. Ouais, peut-être le temps qu'il arrive, en fait. On lui a peut-être C'est ça. laissé 24 heures. Lui, on lui a laissé dire au revoir à sa femme et ses enfants, parce que les Allemands ont un plus grand cœur que les Autrichiens. Exactement. Donc on va les prendre dans l'ordre, en effet, hein, parce que sinon, ça va pas être correct. Donc le premier concours, s'est passé alors, Le samedi. je m'emmêle dans mes fiches. Le samedi, on a eu donc une victoire de, Zondreringen. Ton ami Zondreux, il a dit: «Mais écoutez, vous m'enlevez Oswald, moi je gagne. Il y a pas de négociation à faire». Donc Zondreringen, une nouvelle fois, nous prouve que, il a le droit quand même, franchement, s'il va pas en coupe du monde, lui, un jour, c'est dur. Bah, on verra. Parce qu'il y a eu 2 épreuves dimanche et le Et Zandreux, c'est vrai. il fait, vas-y, je spoil, 17 et 19. Et ouais, le dimanche, là, Zondreux, Et, et il voilà, a il lui. s'est reposé sur ses lauriers. Mm. Et du coup, un autre Norvégien en a profité puisque le samedi, c'est, Joachim Hødegaard Bjoreng
qu'on avait déjà vu avant, hein. Lui, c'est les 3 larrons là, Ringen, Oswald, Bjorung, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Les Nourschk sont toujours au taquet. Et donc quand le samedi, on avait une deuxième place de Philippe Aschenwald et une troisième place de quelqu'un que je ne connais pas très bien, hein, Matija Vidic. Ah non plus, ouais. On ne connaît pas excellemment bien, donc à surveiller, c'est un 2000. Le dimanche, donc premier concours, donc remporté par Bioleng. Deuxième, bah, lui on le connaît, hein, Thomas Pilch, ça c'est du classique de Coupe du Monde avant. Et puis Zach Mogul. Alors, Zach Mogul devait normalement aller en Coupe du Monde. Finalement, il est venu, il a laissé la place à Masle. Donc, je ne sais pas qui ira à Sapporo. Bah, Je c'est pense que Mogul, Zach, il il va reste en fait. rester. Il y Ah, reste en il fait. reste là-bas. Ça a déjà été Ah, c'est annoncé, il reste, ouais. Il est ouais, allé il prendre des reste là-bas. points, toujours la course au quota, tout ça, tout ça. Voilà, et Et je pense aussi pour, s'habituer au tremplin et du coup, lui, potentiellement aller chercher, un top 30 que Rock, lui, a raté, de peu. Philippe Aschenwald 5e, Marcus Müller 7e, Anders Van Hummel 9e, Pius Paschke 10e, Bendik Egli 11e. Franchement, je vous promets, si vous avez une coupe continentale et les voir, il y a vraiment du niveau. Et le deuxième concours du dimanche, parce que là encore, on avait un triptyque, comme tu l'as dit, la victoire de Philippe Aschenwald qui a montré que il ne fallait pas l'enterrer. Il devance une nouvelle fois Joachim Hedegaard Bjoreng et Frédéric Willumstad, bah parce que je oui. l'avais encore oublié, lui, dans Bah les. oui, il y a quand même eu des variations, c'est pas toujours les mêmes devants. Après, si on regarde les compensations, le samedi, voilà, on est entre -15 et -25, donc un vent, 2 mètres de vent de face, ça devait être assez kiffant de sauter dans ces conditions-là. Il saute à 88 km/h. Le dimanche, il y avait première épreuve un peu moins de vent et la dernière épreuve encore moins de vent. Donc ça s'est un peu équilibré. Mais on voit pas du tout hein, les variations qu'il y avait pour Zakopane et c'était tout le monde avait 10 mètres, enfin du coup 10 points vent de face. Donc c'était, je pense, assez régulier. On a aussi Kylian Payer qui marque des gros points. Donc là, c'est vachement positif. Il fait 13e le première épreuve, 15e la deuxième et 8e la troisième. Il n'y avait Mhm. pas de Français engagés. Et vu que c'était au Japon, on peut citer le premier japonais. Mais alors là, on tire un peu sur l'ambulance. Le premier jour, c'est Keiichi Sato 10e. Le deuxième jour, c'est Tomofimu Naito, 30 ans. Là, genre, là, lui, j'en avais jamais entendu parler, qui fait 14e. Et puis, le dernier jour, il faut aller chercher Taku Takeishi, qui a dépassé les 35 ans et qui est Ouais. 23e. Donc, enfin, en fait, c'est Et catastrophique, quoi. il a fait quoi comme résultat, Papy, du coup? Papi Kassa, il est 37e le premier jour. Et je crois que je l'ai pas revu après dans les résultats. Si, Ah oui, 34e le deuxième. ouais. Enfin, voilà. En tout cas, il n'est pas retenu pour la Coupe du Monde le week-end prochain. Il fallait qu'il Ah fasse bah, mieux que ça. d'accord. Attendu et du coup au classement de la coupe continentale, donc celui qui a fait le plein de points, comme tu l'as dit, ça a un peu changé tous les jours, mais c'est, Joachim Bjørn qui a fait donc 230 points sur les 3 coupes du monde, qui devance au classement, son, partenaire d'entraînement Zondereeringen qui lui a chopé 126 points. Benjamin Oswald n'était pas là. Willumstad n'a mis des points que du le 3e Qu'une fois, concours, ouais. donc perd un peu. Zach Mogul toujours costaud est 5e. Et donc un Philippe Aschenwald avec 225 points sur le week-end qui rentre directement à la 10e place, Et ouais, pour en fait, sur montrer que sur la période, donc il va y avoir Sapporo, les 3 épreuves, et Bischofshofen, donc pour les quotas du mois de février, en fait, en Coupe du Monde. Pour l'instant, c'est mmh, le gros bon plan pour la Norvège. Bon, on s'inquiète pas pour eux, hein, ils auront toujours un mmh, sauteur. Deuxième, bah, c'est l'Autriche, hein, en envoyant Aschenwald, ils font aussi mmh, le plein de points, pardon. mmh. Et Aschenwald, enfin, c'est fou, quoi. Il a le niveau top 30 en Coupe du Monde, sauf que les 7 autres Autrichiens ont le niveau top 30 en Coupe du Monde. Là, c'est quasi insoluble. Et la Slovénie qui continue à marquer des gros points avec Mogul. Je pense que le Et week-end prochain, Vidic et Vidic le premier jour. oui, voilà. Et du coup, le week-end prochain à Bischoff, ça sera Rock Masle. Donc Mmh. l'Allemagne ne récupérera certainement pas. On va pas enterrer tout de suite, mais est À mal voi parti pour à récupérer un nouveau quota, quoi. ouais, à voir parce qu'avec Pius Paschke, avec Lisso, avec David Ziegel, je demande à voir. Ouais, mais ils sont, Parce en tout que cas, pour sur les ce week-end, ils sont Slovènes, derrière. s'il y a pas Mogul, certes il y a Masle, mais derrière, Vidic il va pas faire, ah je moi je mets une petite pièce sur l'Allemagne.
Ouais, mais c'est le Heu, meilleur sauteur de chaque équipe, en fait, sur la le période. meilleur Oui, oui, sauteur! c'est pas un cumul de points. C'est par exemple, Ouais, mais tu du coup ouais, mais attends, du coup, Mogul, s'il va à la coupe du monde, il s'arrête à son total et donc un gars comme Nisso, il peut le ah bah oui. passer. Ah oui, 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 Donc tout à fait. c'est juste que du coup, c'est Tilen Bartol, le premier er Slovène. Ah non, parce que toi tu ah bah si, parce que ça a commencé à Sapporo. Oui, oui, non, bah, pour l'instant, c'est Mogul et il a mis 145 points. Donc effectivement, si aucun Allemand ne fait plus que ça, c'est la Slovénie qui gardera le quota. Et bah, du coup, Heu, on suivra ça, à mmh. Bischoff, hein, cette course au quota. Et nos petits jeunes étaient aussi de sortie. On était en Autriche à Eisenhütz, un tremplin qui remplaçait une épreuve annulée, à Oberhof et on a eu, 2 concours, heu, 2 concours, ouais, c'est ça, un le Oui, 14 et un voilà. le Oui, 15, oui. 2 avec la concours victoire masculins, alors 2 vas-y, je te messieurs. laisse, Non, bah là, c'est toi qui commences à les suivre de près. Donc, le alors samedi, c'est tu moi les vois à l'écran. ouais, je les vois à l'écran donc le vainqueur, c'est, un jeune Autrichien, qu'il faut suivre, vraiment qui s'appelle Stefan Embacher, donc un 2006, hein. Il est largement en avance, sur son âge là. Il saute, vous voyez, avec des 2004, des 2005, des 2003. 2e, Julian Schmidt, ça aussi c'est du gros, c'est de l'Autrichien 2003 et 3e Szymon Steinberger et le, Maxime Bartholj là, il est bon, hein, aussi le Slovène. Et si tu nous mets alors il y a Oui, Milesi alors les Français, il y a eu, bon, il y avait un gros, gros contingent français. Enzo Milesi fait 14e et il marque des gros points. Jules Chervet aussi 20e. Et derrière, on sort des points. On a Julien Guay, donc 2004, 39e. Harry Répélin, 2004 aussi, 53e. Léo Lamarca, 58, toujours 2004. Un peu plus jeune, Félix Moureau, pas Félix, pardon, pardon, Austin, désolé. Faustin Austin, Moreau, désolé, ouais. désolé. Faustin Moreau, 63e, donc Qui, 2005. lui, je le mets encore une fois, il est dans, c'est un des meilleurs, hein, de son âge. Il est aussi dans les plus jeunes. Matteo Vernier, 2006, 65e. Mmh. Et Raphaël Dufresne, qui clôturait le contingent français, 67e en 2004. Je vais pas tout redétailler le dimanche, mais c'est à peu près les Non, mêmes non, mais on positions. va ouais, bon, si tu l'as rapidement, on va donner donc la victoire, c'est, Johannes Puls en 2005 qui devance de nouveau, Julian Schmid, donc aura fait, 2 2 places. Mmh. 3e, le fils de Werner Schuster, Jonas Schuster, qui est un très, très bon sauteur. Notre ami Stefan Embacher termine 7e et on va donner les 1ers français avec, Enfin, ouais, juste sur le Enzo. podium, du coup, 6 places sur le podium ce week-end, 6 places autrichiennes et Oui, 5 Autrichiens différents. Voilà quoi. Ça donne ça un peu relève, une idée du niveau, quoi. Et encore, il y a des mecs comme voilà, Zimmermann qui font 5 et top 10. Enfin voilà, c'est voilà. indécent le niveau des Autrichiens et le nombre. D'ailleurs, on parlait, enfin, c'est logique, hein, finalement, il y a le réservoir, après ça monte en COC et ça fait des bonnes places, et après en Coupe du Monde, ils ont embouteillage, quoi. Ouais, après en C'est. COC, ils ont tendance certains à rester bloqués, quoi. Et moi, c'est vrai qu'à un moment donné, j'aimerais bien qu'on ouvre les quotas un peu plus largement pour l'Autriche, mais bon, c'est mon point de vue à moi. Je sais que c'est Voilà. important d'avoir des Roumains sur la liste de départ, mais on était 51, à Zakopane le vendredi. Franchement, on peut sauter à 70 avec 19 autres Autrichiens, quoi. Enfin, Ah, si c'est les meilleurs de leur sport. alors là, tu lances un débat, je pense peut-être en après-saison, si on fait les débats de Tsi, parce que Ouais, on le voit un peu en ski de fond, on en parle suffisamment souvent quand il y a entre nous, hein, quand il y a une nation qui surdomine, et à la limite, ça émousse aussi l'intérêt du spectateur, quoi. Donc, à ouais, voir. mais ils vont pas pour moi, ça changera pas, le top 10, c'est-à-dire qu'ils vont pas battre Granerud, mais plutôt qu'ils aillent, en Coupe Conti, un gars comme Egner, franchement, pourquoi il aurait pas le droit de sauter en coupe du monde juste parce qu'il est dans un pays où il y a beaucoup de sauteurs? Mais on gardera ce débat Ouais, ouais, pour la fin. mais On voit que Enzo, ouais, oui. Non, il y a des choses à dire dans les deux sens, parce il y a des choses à dire dans les deux sens. On se le garde celui-là. On vous promet, on le garde en stock avec on des vous invités promet. si possible. Enzo Milesi donc 10e, 10e, si tu veux bien. et Jules Chervet 24e, et puis donc les autres Français en dehors des points.
Et au classement Mmh. général de l'OPA, c'est Maxime Maxime Bartholge, oui, Bartholge, parce qu'il a. Ouais. qui profite de la contre-performance sur ce tremplin, de Louis Obersteiner Ah oui, c'est vrai. et c'est là où Louis Obersteiner, il se retourne et qui voit arriver derrière, son un Mba petit genou de 2006, je peux te dire qu'il doit l'avoir mal, hein, et qu'il a ils sont été, 4 en 50 points et il reste les finales. Donc il y a un vrai ouais, suspense voilà, pour le classement de l'OPA. ouais, Enfin, des Autrichiens, bah, à part, ça c'est dingue hein, d'ailleurs, les 8 premiers, il y a 7 Autrichiens, voilà. Mais c'est pas un et Autrichien le franchement premier. et dans les 10, tu as 3 Slovènes, puisque Ouais, Bartholj, Eckart et Rok Maslow. Tiens, il est venu 2 fois, il a gagné 2 deux fois, fois. parce que lui, Rok Maslow, il est déjà en coupe du monde. Bah oui, c'est ça en fait. Et d'ailleurs, Ouais. un Mbarreur, tu vois, quand t'es Egner, tu te dis, mince, peut-être que dans 1 ou 2 ans, Mbarreur, il va me piquer ma place en Coupe du Monde, quoi. Ah, c'est fort probable, hein. C'est fort probable. Voilà, donc on retrouvera les jeunes. Alors Kragne, c'est quand? C'est en février, donc là, il y a quasiment un mois Ah de oui, il y a pause. grand, parce que ça on n'avait pas pu sauter à Kragne en coup de Conti, donc là, ils vont pouvoir enneiger. Du coup, semaine prochaine, on Attends, l'a dit, il y a les on femmes est aussi à qui ont sauté en OPA. ah oui, pardon, vas-y, vas-y. Et là, on a des résultats différents de d'habitude parce que on avait des Tchèques, des Suisses. C'est Mmh, aussi ça qui est intéressant. Klara Ulrikova qui gagne le samedi devant Sina Arnett, donc on a vu marquer des points en Coupe du Monde, et Julia Mühlbarer, autrichienne, parce que quand même, il faut des Autrichiennes. Et on a comme première française Emma Chervet. C'est la petite surprise parce que Lilou Zepchi est 13e samedi. Donc un petit peu en baisse de forme, peut-être émoussé aussi. Un Sylvester Tour, ça doit laisser des traces quand on a 16 ans. ouais. Bah, même place pour Lilou Zepchi, 13e dimanche, et Emma Chervet qui reste dans les points 20e. Et en tête, c'est Sina Arnett, donc, qui a aussi fait le Sylvester Tour. Julia Mühlbarer et une autre Tchèque, Aneska Indrakova, 2006 également, donc beaucoup de On l'a jeunesse. vu elle, je crois qu'on l'avait Et vu. Indrakova et Ulrikova, elles sont en Coupe du Monde, mais tu vois, elles étaient à peu près dans les places de Lilou Zepchi, dans les 40e, 35, 40e places sur le Sylvester Tour. Donc là, elles ont bien réussi ce week-end-là. Et au classement général, bah, c'est déjà gagné hein, pour Lilou Zepchi, même déjà depuis le week-end précédent. Donc il n'y a plus de suspense. On a Emma Chervet qui est 5e, qui va peut-être essayer de garder cette 5e place, même si Narnet revient très très fort en 4 épreuves, 340 points. Donc voilà pour l'OPA. Il y avait les Universiades aussi ce week-end, donc on va faire très très rapidement. Côté saut masculin, c'est quand même un nom connu de la Coupe du Monde, c'est Danil Vassiliev, là, le chouchou de Guillaume Di Grazia, Kazakhstan, qui est champion des Universiades. Donc c'est des athlètes qui sont toujours à l'université. Bon, c'est assez transparent comme nom, devant un Autrichien, Liner, et Timon Pascal Kauffer, qu'on a déjà vu il y a quelques années en Coupe du Monde. Chez les femmes, c'est des noms qu'on connaît aussi. Nicole Konderla, euh, deuxième Machiko Kubota, là, elle, on la connaît pas. Et on a déjà vu Kinga Rajda, la polonaise, troisième. On gardera les résultats du combiné pour une autre fois, parce qu'on avait dit qu'on faisait un épisode 100% saut à ski. C'était un plaisir de vous débriefer tout ce week-end de saut à ski bien chargé. Le week-end prochain, les sauteurs sont à Sapporo, masculin. Les sauteuses féminines, on l'a dit, elles font une pause après la tournée japonaise. On a le retour du combiné, malheureusement pas à Chaux-Neuve, mais qui est maintenu à Klingenthal, qui reprend l'épreuve, enfin, qui l'a décalé. On voulait aussi vous faire une annonce, donc on ne veut pas passer le week-end de Chaux-Neuve sans parler de Chaux-Neuve, donc on est en train de vous préparer un épisode aux petits oignons pour déclarer notre amour à cette épreuve de Coupe du Monde. Donc si vous êtes amoureux de Chaux-Neuve, gardez bien la connexion à Tsi, vous allez certainement apprécier l'épisode qui vient. Et puis, je te remercie, Will, pour ces beaux épisodes. Et puis, on se retrouve dans quelques jours pour parler de Chaux-Neuve. Et c'était donc le 12e épisode de Tsi, le podcast du saut et du combiné. Au revoir. Bye bye.